Ne cherchez pas plus haut, le ciel de demain se réinvente. Les créateurs ont été, sont ou seront des étudiants de l'ISAE Supaéro, leader mondial de l'enseignement supérieur dans le domaine de l'ingénierie aérospatiale. On entend dire qu'il faudrait renoncer à prendre l'avion pour sauver la planète et que le secteur aérospatial n'aurait plus d'avenir. À l'ISAE Supaéro, nous sommes convaincus du contraire. L'aéronautique relie les gens et les peuples. L'espace est aussi essentiel pour communiquer entre les continents et pour mesurer l'état de notre planète. L'un et l'autre sont à la pointe des technologies et leurs progrès se répandent ensuite dans beaucoup d'autres secteurs. C'est pour cela que nous menons des recherches et que nous formons des ingénieurs et des docteurs, pour qu'ils inventent l'aéronautique et l'espace du XXIe siècle, et plus généralement, pour qu'ils construisent le monde durable de demain. Face à l'urgence climatique, l'aéronautique doit aujourd'hui se réinventer. Et cela passera par des ruptures technologiques dont l'hydrogène fait partie. C'est pourquoi nous travaillons à la conception d'un drone à hydrogène liquide, le drone Mermoz, capable d'effectuer un vol de longue distance sans émission de CO2. Et à travers ce projet innovant, nous anticipons les changements que connaîtra la prochaine génération d'avions plus respectueuses de l'environnement. Ce projet suscite déjà beaucoup d'enthousiasme de la part de nos étudiants qui retrouvent le climat des pionniers de l'aviation et du sens pour leur future carrière professionnelle. Notre secteur est par essence même un secteur multidisciplinaire au sein duquel la question environnementale a toute sa légitimité. Nous sommes convaincus qu'un ingénieur innovant, c'est aussi un homme, une femme qui a trouvé sa place, qui sur la base de ses explorations saura construire un parcours, dans bien des cas unique, qui lui correspond. Notre programme de formation intègre pleinement cet accompagnement visant à former des ingénieurs citoyens. Nos diplômés intègrent pleinement une dimension scientifique et humaine, leur permettant de s'insérer dans le monde de l'entreprise, quelle qu'elle soit. Si on demande à nos étudiants créativité sur passement, on se doit donc nous-mêmes de faire preuve de pédagogie innovante. On cherche l'efficience de l'apprentissage en amenant les enseignants à bénéficier de toutes les opportunités offertes par le numérique. Dernièrement, on a par exemple développé un système permettant la mise en œuvre de cours hybrides et flexibles. Sa conception nous a permis de le déployer sur plus de 35 salles du campus. Pour les travaux pratiques, nous avons mis au point un dispositif original basé sur une démarche de digitalisation de certaines expériences scientifiques du campus. Avec cette plateforme en ligne, tous les étudiants peuvent faire un TP en même temps et à distance. La distance ici n'effraie pas, un projet incroyable s'attaque aux satellites inactifs, un risque pour ceux utilisés. Avec 5 autres étudiants, j'ai porté le projet iCare qui propose une méthode de capture électromagnétique de CubeSat, ce qui limite la création de nouveaux débris. Le soutien du CNES et de l'ISAE Supaéro nous a permis de rapidement concevoir un démonstrateur qui a été testé en apesanteur dans l'Airbus 0G. Les moyens de communication numérique ne remplaceront jamais les relations directes entre les hommes et les femmes. Les grands dirigeants ont besoin de se rencontrer pour échanger efficacement, comme les étudiants et les chercheurs. Les commerciaux, les journalistes, les photographes ont besoin d'aller sur le terrain. Les familles ont besoin de se retrouver. À nous d'inventer l'aviation décarbonée de demain, qui permettra à chacun de voyager aussi facilement qu'aujourd'hui, sans contribuer au réchauffement climatique.